Alors c'est déjà la ruée sur les tests depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux de culture et de loisirs. Vous craignez d'être pris d'assaut ce week-end ? Ça va augmenter, c'est sûr, mais on est déjà vraiment très sollicité parce que pour deux raisons. Donc d'abord, bien sûr, le pass sanitaire. Toutes les personnes qui veulent rentrer dans un camping, aller au cinéma, demandent, quand ils n'ont pas fini leur cycle de vaccination, un test antigénique. Et puis, malheureusement, on a des demandes qui sont liées à la propagation du virus. On a beaucoup de demandes aujourd'hui de patients qui sont patients symptomatiques et puis tous les contacts de ces patients qu'il faut absolument dépister. Donc c'est vrai que ça fait un cumul de deux circonstances qui augmente le nombre de tests. Je pense que si on avait les Jeux Olympiques du dépistage et de la vaccination en pharmacie, les Français seraient pas mal classés. Avec 2 millions de tests par semaine en ce moment. C'est une surcharge de travail. Est-ce qu'il y a un problème de personnel ? Est-ce que vous manquez de bras ? Alors oui, parce que l'été, bien évidemment, il y a du personnel qui part en congé. On a une activité pour les pharmacies qui sont dans des zones touristiques, une augmentation de l'activité qui est liée à l'arrivée de touristes. Donc tout ça désorganise un petit peu la pharmacie. Alors on essaie de canaliser en prenant des rendez-vous, en mettant des rendez-vous dans les périodes où on est suffisamment nombreux, gérer avec la vaccination pour pas qu'il y ait encombrement dans la pharmacie. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On arrive à faire beaucoup de tests puisque on a dépassé le record de ce qu'on avait réalisé au mois de décembre où tout le monde venait se faire vacciner avant les fêtes de Noël, avant les réveillons, avant les repas de famille. Et bien au mois de juillet, on a déjà explosé tous ces records. Donc pour l'instant, on y arrive. Gilles Bonnefond, est-ce que vous priorisez les rendez-vous? Est-ce que vous acceptez en priorité les cas contacts avant de dépister ceux qui vont au musée, par exemple? Alors, on essaie de ne pas le faire, mais si on est vraiment coincé, bien évidemment, on va prioriser les patients contacts et les patients symptomatiques si on n'arrive pas à faire autrement. Donc oui, on peut le faire, mais ce n'est pas notre règle aujourd'hui. On vous demande beaucoup de faux passes sanitaires en ce moment? Non, très peu. Très peu. Cette affaire se passe sur Internet. On a eu quelques sollicitations d'un certain nombre de personnes malveillantes. Les pharmaciens ont été avertis. La réponse est nette. Pas chez nous. Et sur Internet, en gros, ils vont se faire piéger parce que sur Internet, bien évidemment, ce sont les voyous qui essaient de vendre des QR codes mais qui ne servent à rien. Alors on a vu notamment un pharmacien de Montpellier le week-end dernier se faire insulter, se faire bousculer par des manifestants contre le pass sanitaire. Vous sentez une vraie tension envers votre profession en ce moment? Oui, on a été surpris parce qu'il y a 3 pharmacies qui ont été vandalisées, dont celle de Montpellier, celle de Fort-de-France qui a brûlé et celle de Nancy qui a eu sa vitrine dégradée. C'était sur le passage de la manifestation. Donc nous, ce qu'on dit au pouvoir public, c'est de faire attention quand il y a une pharmacie qui est sur le passage, d'être extrêmement prudent et de la protéger. Je ne comprends pas ces réactions parce que les pharmaciens ne sont pas complices d'une politique. Ils sont simplement là pour protéger la population, pour soigner la population, pour aider la population à passer ce cap difficile d'une épidémie. Donc je ne vois pas en quoi on peut les accuser de complicité ou de collabo. Je trouve ces raccourcis complètement décalés par rapport à la réalité. Nous, on fait le maximum pour aider les personnes qui veulent se faire vacciner, qui veulent se faire dépister. Merci beaucoup, Gilles Bonnefond, d'avoir répondu à nos questions sur France Info.